Déguisé en simple passant, je me fonds dans les rues animées de Backlund. Les gens autour de moi ne se doutent de rien. Ils continuent leur vie quotidienne, ignorant ma présence. Mes yeux perçants, cependant, ne manquent rien. Chaque mouvement, chaque expression, chaque détail est enregistré dans mon esprit. Ils scrutent les alentours, enregistrant chaque détail. Je suis toujours en alerte, prêt à réagir à la moindre menace. Je suis en mission ce soir, une mission dangereuse. Les ombres sont mes alliés, me cachant des regards indiscrets. La cible, un bâtiment apparemment ordinaire, rayonnant d'une énergie cachée et sinistre. Derrière ces murs, des secrets inavouables attendent d'être découverts. Les pensées de Klein s'emballent. Il sait que chaque décision qu'il prendra ce soir pourrait avoir des conséquences irréversibles. Il sait que le danger se cache à chaque coin de rue. Les ruelles sombres de Backlund sont pleines de pièges et de mystères. Il se rappelle d'être prudent. Chaque pas doit être calculé, chaque mouvement mesuré. Un faux pas pourrait être désastreux. Une simple erreur pourrait révéler sa présence et compromettre sa mission. Ce n'est pas une enquête comme les autres. Cette fois, c'est personnel. Klein est déterminé à découvrir la vérité, peu importe le prix à payer. Une mélodie envoûtante dérive dans l'air nocturne, sa source invisible. Les notes sont belles, mais troublantes. Elles portent un soupçon de tristesse, un murmure de quelque chose d'ancien et d'inconnu. Klein marque une pause, ses sens en alerte. La musique est captivante, mais il est bien trop avisé pour se laisser attirer. Ce pourrait être un piège, le chant d'une sirène. Il poursuit son chemin, sa main se portant instinctivement vers le revolver dissimulé sous son manteau. Le bâtiment se dresse devant lui, silhouette imposante sur fond de ciel assombri. Les nuages tourbillonnent au-dessus, comme s'ils étaient en colère, ajoutant une touche de mystère et de danger à l'atmosphère déjà lourde. Tous ses instincts crient à Klein de faire demi-tour. Il sent une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale, chaque fibre de son être lui disant de fuir cet endroit maudit. Il prend une grande inspiration, s'armant de courage. Ses mains tremblent légèrement, mais il serre les poings, déterminé à affronter ce qui l'attend à l'intérieur. Il est allé trop loin pour reculer maintenant. Chaque pas qu'il fait résonne dans le silence oppressant, comme un écho de sa propre détermination. Je me déplace comme une ombre, mais pas silencieux sur les pavés. La lune, cachée derrière des nuages épais, ne laisse qu'une faible lueur pour guider mon chemin. À chaque pas qui me rapproche, l'air devient plus lourd, chargé d'une énergie invisible qui me donne des frissons dans le dos. Le brouillard s'épaissit, rendant chaque mouvement plus incertain. Je sais que je marche sur un terrain dangereux. Chaque ombre semble cacher un secret. Chaque coin obscur pourrait dissimuler une menace. Mais je continue, poussé par une force que je ne comprends pas entièrement. L'intérieur du bâtiment est plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la lueur vacillante des bougies. L'air est épais, saturé par l'odeur de l'encens et d'autre chose, quelque chose de métallique et d'ancien. Des murmures semblent émaner des ombres, des voix d'outre-tombe. Il sent des yeux posés sur lui, des observateurs invisibles dans ce lieu de secret. Sa main se resserre autour du revolver, un poids rassurant contre le malaise grandissant. Au centre de la pièce, un groupe de silhouettes vêtues de robes sombres accomplit un rituel mystérieux et inquiétant. Leur chant, bas et rythmé, donne des frissons à Klein, le plongeant dans une angoisse palpable. Il reconnaît le rituel grâce à ses recherches approfondies et minutieuses. C'est un rituel dangereux, une cérémonie interdite ayant le pouvoir d'altérer le destin lui-même de manière irréversible. Il doit agir rapidement, mais un faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses et irréparables. Alors que le rituel atteint son paroxysme, l'air crépite d'énergie. Klein aperçoit la silhouette au centre du cercle. C'est quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à trouver dans une telle situation. La marque sur leur front, palpitant faiblement,
lui envoie une décharge de peur. C'est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Il a affaire à des forces qui dépassent l'entendement humain, des forces capables de briser le fragile voile de la réalité. Klein sait qu'il ne peut pas rester les bras croisés et regarder une vie innocente être consumée par les ténèbres. Chaque seconde qui passe, l'ombre s'étend, menaçant d'engloutir tout sur son passage. Il sent le poids de l'urgence peser sur ses épaules. Il doit agir, usant de toute sa ruse et de son habileté pour démêler les fils de ce mystère et briser la malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Les indices sont rares et le temps presse, mais Klein est déterminé. Chaque document, chaque indice, chaque trace peut être la clé pour résoudre cette énigme. Le destin de son ami, la sécurité de la ville, peut-être même l'équilibre du monde, repose sur ses épaules. Chaque pas qu'il fait dans les rues sombres de Londres le rapproche de la vérité, mais aussi du danger. Les ruelles sont pleines de secrets et de menaces invisibles. Ce n'est pas qu'une simple affaire, c'est une bataille contre l'inconnu, une lutte contre des forces qui dépassent l'entendement humain. Klein sait que chaque décision peut être fatale, un combat pour la survie dans un monde enveloppé de mystères. Les brumes de la nuit cachent des dangers insoupçonnés et chaque ombre peut dissimuler une menace. Mais Klein est prêt à tout pour sauver ceux qu'il aime et rétablir l'ordre.